Salut et bienvenue dans le podcast Conscious Woman Coaching. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac+15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec ce podcast, je vous propose d'explorer comment trouver votre confiance en vous, vous libérer de tout ce qui vous empêche d'exprimer votre potentiel et oser réinventer la réussite professionnelle selon vos propres termes. Bonne écoute! Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast après une longue pause, une pause qui a été beaucoup plus longue que prévu, mais me revoilà et aujourd'hui pour cette reprise, je voulais vous faire un épisode sur le thème de faire la paix avec son passé. Alors vous allez me dire pourquoi ce thème? Sommes-nous en thérapie? On pensait qu'on était en coaching et en coaching on dit toujours qu'on n'est pas là pour se pencher sur le passé mais pour regarder le présent et créer l'avenir. Eh bien en fait ce dont je veux vous parler aujourd'hui sur l'importance de faire la paix avec son passé, ça a toute sa place en fait en coaching, ça a toute la place pour des personnes qui sont en train de vouloir créer quelque chose de nouveau dans leur vie, leur prochaine étape. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pas aller voir le passé en tant que tel, mais on va aller voir quel est notre rapport aujourd'hui, en ce moment, à notre parcours, à notre passé. Parce que ce rapport qu'on entretient aujourd'hui par rapport au passé peut nous bloquer et nous empêcher de créer l'avenir si ce rapport-là est négatif. Et donc, en tant que coach, mon boulot, c'est de vous aider à aller voir ce qui, aujourd'hui, maintenant, dans votre façon de voir les choses, de voir la réalité, vous rend coincé, vous rend bloqué par rapport à ce que vous avez envie de créer. Et c'est vrai que j'ai constaté beaucoup ces derniers mois, dans beaucoup des conversations que j'ai eues avec mes clientes et même au-delà, que on a souvent une situation où les personnes sont en jugement très négatif d'elles-mêmes et de leur parcours. Et cette sensation d'échec, en fait, ou de rejet, fait que elles se privent en fait de toute la marge, de toute l'énergie dont elles ont pourtant bien besoin pour pouvoir créer l'avenir. En fait, c'est un peu comme si elles essayaient d'avancer, mais avec un sac à dos qui était rempli d'énormes pierres. Il est beaucoup plus efficace, avant d'essayer d'avancer à tout prix, de vider son sac en fait, de prendre le temps de ça, de ralentir et de regarder comment est-ce que je suis en train de me plomber et est-ce que c'est pas ça par hasard qui m'empêche d'avoir les réponses que je recherche et d'avancer comme je veux. Alors, pour profiter de cet épisode, ce que je vous propose, c'est de regarder en vous-même ce qui, en ce moment, potentiellement, vous frustre ou vous fait vous sentir bloqué par rapport à un projet que vous auriez. Donc, ça peut être, par exemple, que vous êtes en pleine remise en question au niveau de votre parcours professionnel. Vous avez envie de changer de boulot, peut-être, mais vous n'êtes pas du tout sûr de pourquoi faire et vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir trouver un autre boulot, de pouvoir réussir dans un autre domaine, ou bien peut-être que, par exemple, vous avez décidé de quitter votre job et vous voulez développer votre activité, quelque chose qui ait du sens, mais vous êtes un peu dans le flou, voire totalement dans le flou, sur la question de qu'est-ce que je vais proposer exactement et comment je vais gagner ma vie avec ça. Ce que je vous propose du coup ici, c'est de regarder ensuite, quand vous pensez à votre passé, à votre parcours, à vos expériences jusqu'à présent dans ce domaine-là, donc par exemple dans le domaine professionnel, qu'est-ce que vous avez tendance à vous dire dans votre tête et qu'est-ce que vous avez tendance à ressentir ? Parce que si ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la neutralité, de l'acceptation, de la paix, eh bien il y a beaucoup de chances que cette énergie-là
vous empêche de créer la suite. Parce que il est très difficile, si ce n'est impossible, de construire quelque chose basé sur le rejet. Que ce soit le rejet de soi, le rejet des autres ou de ses expériences en tant que telles. C'est très difficile de construire quelque chose basé sur le jugement négatif, encore une fois, de soi, des autres ou de nos expériences. C'est très difficile de construire quelque chose basé sur un sentiment de regret ou de honte ou d'échec non digéré ou de désespoir. Cette énergie-là n'est pas créatrice. La création vient d'un espace qui est calme, qui est ouvert, qui est curieux, qui est en paix, en gros. Et donc cette paix, elle vient d'accepter tout ce qui a fait notre parcours, toutes les parties de nous, tous nos choix, tout ce qui s'est passé, et oui, même ce qui s'est mal passé et ce qui a été imparfait. Donc voilà, je vous invite à commencer à penser et à regarder votre rapport avec votre passé et voir si vous êtes à un endroit ou à un autre en mode rejet en fait de vos propres expériences et de vos propres circonstances. Je vais vous donner maintenant 2 exemples classiques de comment on peut se relier à son passé d'une manière qui, en fait, nous bloque et nous empêche de créer le nouveau. Le premier exemple, c'est quand vous avez l'impression que votre parcours n'est pas assez bon, n'est pas assez bien. Donc par exemple, vous avez des trous entre guillemets sur votre CV, vous avez eu un parcours en pointillé ou un parcours que vous avez trouvé semé d'embûches, peut-être que vous avez connu des années ou des mois de chômage, que vous avez eu du mal à trouver un emploi après vos études, peut-être que vous avez dû ou que vous avez choisi de prendre des boulots alimentaires qui n'étaient pas du tout en rapport avec vos études initiales et ce que vous vous seriez attendu à faire ou ce que les autres s'attendaient à ce que vous fassiez. Peut-être que vous avez suivi votre conjoint et que du coup vous avez lâché un job qui vous convenait ou qui était synonyme de réussite. Peut-être que vous avez pris du temps off pour s'occuper de vos enfants. Bref, voilà, vous n'avez pas eu le parcours linéaire, comme ça, on rentre dans une boîte avec un beau CDI et on est promu et on évolue et tout ça. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez avec l'envie de relancer ou de réorienter votre carrière. Vous avez peut-être envie de trouver quelque chose qui vous épanouisse ou peut-être de développer votre propre activité. Mais là, vous êtes retenu par le poids de ce passé, c'est-à-dire, pour être d'ailleurs tout à fait exact, c'est pas le passé en lui-même qui vous retient, c'est le poids des pensées et des émotions que vous entretenez au sujet de votre passé. C'est-à-dire que, voilà, vous estimez que votre parcours passé n'est pas assez, entre guillemets, n'est pas assez bon, que vous avez échoué, que vous avez eu un parcours nul. Et ça me fait mal au cœur quand j'entends ça dans la bouche de certaines de mes clientes, mais je sais, et on est beaucoup à être passé par là, je sais que c'est à ce point qu'on peut être dur avec soi-même. Et donc, dans ce cas-là, mon job, ça consiste à vous aider à revisiter votre passé et à remettre en question cette lecture que vous en faites. Et on va en parler tout à l'heure en un peu plus de détails. Je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez justement revisiter ce rapport-là. En tout cas, comment est-ce que vous savez que vous entretenez ce rapport conflictuel de jugement avec votre parcours? C'est tout simplement que quand vous y pensez, vous ressentez des émotions négatives. Vous ressentez, vous avez pas envie d'y penser, vous n'aimez pas y repenser par exemple. Vous vous dites ce sont vraiment des mauvais souvenirs. Vous éprouvez de la honte ou de la peine ou du regret ou des remords ou de la douleur. Bref, vous voyez, tout ça c'est de la souffrance. Et en fait, c'est de la souffrance que vous créez aujourd'hui, dans le moment présent, lorsque vous pensez au passé. Et c'est ça qui pèse dans votre sac à dos. Quand vous avez engrammé si profondément une espèce de disque comme ça qui dit « je suis nul » ou c'est trop dur, ou le marché du travail c'est juste une galère, ou c'est la guerre,
ou encore je crois que moi je suis juste pas quelqu'un qui suis faite pour bosser parce que j'ai jamais réussi ou je me suis jamais épanouie, etc. Ou si vous avez peu travaillé tout simplement pour plein de raisons, tous ces modes, ces croyances-là qui se sont ancrées font que aujourd'hui, dans le présent, quand vous allez vouloir trouver des idées et développer un plan et passer à l'action pour trouver quelque chose qui vous plaît, tout ça va vous saboter, va vous retenir. Parce que ces histoires, ce disque un peu rayé va repartir dans votre tête et vous empêcher d'accéder à la confiance et au courage et à l'inspiration pour avancer. Et le deuxième exemple très classique de quand on a un rapport conflictuel avec son passé, c'est un petit peu l'inverse en quelque sorte, en tout cas à la base, c'est le cas où vous avez justement coché toutes les cases. Vous avez tout réussi et vous avez tout bien fait a priori dans votre parcours professionnel jusqu'à présent. Donc vous n'avez pas exactement de sentiment d'échec quand vous regardez en arrière, plutôt au contraire. Mais par contre, vous avez peut-être terminé en burn-out ou vous avez choisi de vous arrêter parce que aujourd'hui vous ne vous sentez plus du tout épanoui ou peut-être que vous envisagez en tout cas très fortement de changer de voie parce que vous n'en pouvez plus. Et toujours est-il que dans l'instant présent, quand vous pensez à ce parcours, à votre vie, à vos choix par le passé, eh bien vous ressentez en fait un rejet très fort. Vous vous dites par exemple je me suis complètement fourvoyée, je me suis complètement trompée de route et souvent le signe que vous êtes là-dedans, c'est aussi que vous ressentez, vous avez du ressentiment par rapport à d'autres personnes. Peut-être que vous en voulez plus ou moins consciemment à votre conjoint ou à vos parents ou au système capitaliste en général de vous avoir mis sur ces rails entre guillemets qui au final vous amène à ce constat que vous n'êtes pas du tout épanoui et que finalement c'était probablement pas ça que vous vouliez. Et quand on est dans cette situation-là, dans ce rejet, donc, en général, on a une forte envie ou une tendance, parce que parfois c'est pas conscient, tout à fait, mais en tout cas à couper les ponts. Ce qui fait que quand on veut créer sa nouvelle étape, c'est un petit peu compliqué parce que on essaye de créer ça complètement ex nihilo, c'est-à-dire on ne voit pas où on n'a pas envie de voir comment est-ce que notre parcours passé a des choses à nous donner, a des cartes qu'on peut jouer pour l'avenir. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise pour me mettre à mon compte, ça a été une période où j'ai eu énormément de prise de conscience écologique notamment, etc. et qui ont fait que j'avais vraiment énormément de jugements et de rejet de toute une culture capitaliste, corporate, dont j'avais quasiment plus du tout envie d'entendre parler. Sauf que j'avais aussi choisi de me mettre à mon compte comme coach et consultante et formatrice en entreprise, et que donc ça me mettait parfois un petit peu en dilemme de conscience, et ça a pu m'amener à certains moments, dans les premières années, à en fait ne pas arriver à me motiver, à rejeter complètement même certaines opportunités de mission, par exemple, en entreprise, parce que je ne voulais pas ou je n'avais pas envie de travailler pour tel genre d'entreprise, pour tel type de client. Et donc, là, j'étais tombée dans une espèce d'idéalisme qui devenait perfectionnisme et qui, du coup, m'auto-sabotait. Je ne dis pas, évidemment, qu'il s'agit, quand on termine un chapitre professionnel et qu'on a envie de faire quelque chose qui a du sens et de complètement nouveau, c'est très chouette, et je ne dis pas qu'il faut renier ses valeurs et ce qu'on a envie de créer. Mais d'un autre côté, c'est dommage de nier ses besoins de base et de parfois se mettre en difficulté, tout ça entre guillemets parce que on n'a pas encore atteint une certaine neutralité et une paix donc avec son ancien parcours et au-delà avec le monde tel qu'il est,
qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je veux dire, il est, et avec le système et aussi les personnes avec qui on a pu travailler par le passé. Donc, quand vous êtes en situation comme ça, en état un petit peu de rejet, de je ne peux plus entendre parler ou je ne veux plus entendre parler de mes anciens collègues, de mes anciens employeurs ou de mon ancienne vie, bien sûr, il peut y avoir un moment où vous avez besoin, si vous avez fait un burn-out par exemple, de vraiment faire un break, mais au bout d'un certain temps, c'est important, je crois, et très utile surtout, de revisiter ça et de faire la paix avec ça. Parce que derrière, vous avez très probablement des compétences, une expertise ou un réseau, par exemple, qui peuvent vous permettre de vous créer des opportunités qui vont vous permettre donc de réaliser votre nouvelle étape. Et donc c'est dommage là d'essayer de créer à partir de rien, à partir d'une page blanche, en oubliant et en ne capitalisant pas quelque part, même si j'aime pas trop ce mot, sur tout ce que vous avez pu vivre et développer et apprendre auparavant. Alors voilà, ça c'est 2 exemples typiques de rapport avec son passé qui n'est pas pacifié. Alors maintenant, je vous propose de regarder comment est-ce que vous pouvez justement faire la paix avec votre passé. Si vous observez que ce n'est pas tout à fait serein, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Moi, je vous propose un travail en fait qui consiste en 3 étapes. La première étape, c'est l'acceptation. Plus précisément, accepter son parcours tel qu'il a été, c'est même se donner de la reconnaissance. Se donner de la reconnaissance, reconnaître que vous avez eu des bonnes intentions. Reconnaître les ambitions que vous avez eues, reconnaître les efforts que vous avez fournis, reconnaître même cette énergie presque du désespoir parfois que vous avez eue pour réussir d'après les critères que vous aviez à l'époque. En fait, c'est super important d'accepter son parcours en se disant qu'on a toujours fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on savait à l'époque. Et les autres, c'est pareil d'ailleurs. Les autres que parfois on blâme pour n'avoir pas été suffisamment bons avec nous en tant que manager, par exemple, si vous avez eu des mauvais chefs, etc. En fait, ce qu'on sait, voilà, par définition, on ferait mieux si on savait mieux. Et ce qu'on sait, c'est effectivement toujours limité à un moment donné. C'est conditionné par notre culture, notre éducation, notre environnement, qu'il soit familial, qu'il soit amical, professionnel. Et donc, par exemple, peut-être que vous vous êtes épuisé à vouloir rentrer dans des cases en restant dans votre domaine d'études pour le boulot alors que ça marchait pas ou que ça vous plaisait pas, mais parce que vous ne saviez même pas que vous aviez le droit de laisser tomber, que vous aviez le droit de faire autre chose et que c'était tout aussi respectable. Donc accepter et se donner de la reconnaissance pour les choix qu'on a faits ou qu'on n'a pas réussi à faire, c'est aussi accepter de prendre la responsabilité justement pour ces choix. C'est utile si vous en voulez aussi à des gens autour de vous, par exemple, plus ou moins consciemment, peut-être que vous en voulez un peu, beaucoup, à votre conjoint si vous estimez avoir mis de côté votre carrière pour le suivre, par exemple, ou peut-être que vous en voulez à vos parents pour vous avoir programmé et poussé dans une voie qui ne vous a pas rendue heureuse. Donc, accepter et assumer que non, vous n'avez jamais été mis par des gens sur des rails dont vous ne vouliez pas. En fait, à chaque moment, vous avez accepté, vous avez choisi pour des raisons qui, à l'époque, étaient les vôtres, et parfois parce que vous aviez l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, et c'était le mieux que vous pouviez faire. Mais c'est bien vous, quand même, a priori. Enfin, si vous aviez au-delà de 18 ans et que vous étiez majeur et vacciné, c'était bien vos choix à vous, même si ils ont été influencés par d'autres personnes. Et donc, ça, c'est super important pour pouvoir reprendre le pouvoir sur son histoire, de se dire, bah oui, c'est vrai, à l'époque, j'ai choisi de faire ça, sans me rendre compte que ça me rendait malheureuse, en fait. Mais c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux. Je croyais que c'était le mieux que je pouvais faire sur le moment. Et je croyais que je n'avais pas d'autre choix sur le moment. Voilà.
Donc en acceptant, en se donnant de la reconnaissance, en reprenant le pouvoir, on arrête de s'en vouloir ou d'en vouloir aux autres ou au système, etc. Et juste, on lâche prise. Ça s'est passé ainsi et j'accepte que ça s'est passé ainsi. Ça n'était pas parfait, mais parce que ça s'est passé, je ne gagne rien à lutter contre. Voilà, donc ça c'est la première étape, l'acceptation. La deuxième étape, c'est un peu le deuxième niveau, c'est le fait de pardonner. C'est un pas plus loin que l'acceptation. C'est de vous poser la question et de vous proposer de vous pardonner et de pardonner aux autres qui ont été impliqués et de pardonner éventuellement aussi au système, si vous en voulez potentiellement au système, pour ce que vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez vous proposer de pardonner pour le fait que ce parcours n'ait pas été idéal ou parfait, pour le fait que parfois ça a été carrément moche ou que ça a été extrêmement dur. L'idée ici, en pardonnant, c'est absolument pas de légitimer, de dire que ce qui s'est passé était bien, était juste, mais que, là encore, tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait, même si, je vous l'accorde, ça ne se voyait pas, ou on aurait vraiment pensé qu'on aurait pu mieux faire ou qu'un tel aurait pu beaucoup mieux faire que ça. Le fait est que tout le monde a fait comme il a pu. C'est très difficile à accepter parfois, l'injustice, notamment quand on l'a subie. L'injustice d'un système ou l'injustice que quelqu'un nous a fait subir, parce que ça nous blesse, ça nous a blessés. Et sur le moment, en fait, toute cette émotion, en général, on ne l'a pas vraiment ressentie, on l'a enfouie. On ne s'est pas laissé ressentir cette émotion parce qu'on était en stress, on était en mode survie, donc en mode soit fight, soit flight, soit freeze. Et en fait, c'est souvent ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en paix avec son passé. Littéralement, les pierres dans le sac à dos, ce sont souvent énormément d'émotions négatives qu'on ne s'est jamais laissé ressentir de manière pure, sans rajouter par-dessus des jugements, des histoires, et ça aurait pas dû être comme ça, et j'étais nulle, et c'était nul, et tout ça. Non, juste la pure émotion. Dans mon expérience, ce que j'ai pu observer, c'est que quand on commence à envisager vraiment le pardon, par rapport au passé, ça ouvre les vannes. On permet justement, on donne enfin l'autorisation à toutes ces émotions brutes de remonter à la surface, et là du coup elles peuvent se dissoudre. Et souvent c'est de la pure tristesse, c'est de la pure impuissance, c'est de la pure peine. Et quand ça commence à remonter comme ça, souvent vous êtes un peu submergé et vous vous dites waouh, je savais pas qu'il y en avait autant, mais il y en avait beaucoup. Et ça vaut vraiment la peine de se laisser de laisser remonter ces émotions et de se laisser les ressentir, même a posteriori, même des années après, parce que quand vous faites ça, quand vous vous laissez ressentir ces émotions, eh bien en même temps, vous arrêtez de juger et de penser que ça aurait dû être différent. Vous acceptez effectivement profondément ce qui s'est passé. Et vous êtes simplement présente au fait que oui, ça a été douloureux, c'était pas ce que vous vouliez, etc., etc. Et donc là, quand vous faites ça, en effet, ces émotions, en remontant, se dissolvent. Et là, vous retrouvez, après ça, à l'intérieur, un espace et une légèreté qui valent tout, quoi. Et qui vont vous permettre là de pouvoir enfin créer quelque chose de nouveau. Parce que vous vous serez, entre guillemets, nettoyé de l'intérieur de tout ce qui vous entravait jusqu'à présent. Donc ce travail de libération émotionnelle-là, c'est pas du tout quelque chose qui doit nécessairement prendre 10 ans en analyse, je ne le crois absolument pas. Vous pouvez le faire avec vous-même, avec de l'EFT, en revisitant, vous savez, les méditations tapping où on parle de ces difficultés et en même temps on les évacue avec les tapotements. Vous pouvez le faire avec l'écriture et bien sûr vous pouvez le faire avec l'aide d'un thérapeute ou d'un coach. Mais c'est un travail qui vraiment, je trouve, est payant. La troisième étape, après l'acceptation et le pardon, c'est le fait de réécrire. C'est réécrire son histoire.
Alors, pas pour, refaire complètement l'histoire, mais bien pour élargir votre perspective, pour élargir votre interprétation de votre parcours. Ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été idéal, soit, mais comment est-ce que ça a contribué à votre parcours d'héroïne ? Voilà. Donc on ne cherche pas à idéaliser, encore une fois, votre passé, mais bien à réviser votre interprétation de ce parcours-là. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas trouvé de job dans sa branche d'études d'origine et qui a pris de multiples jobs alimentaires ou bien même qui s'est cherché pendant des années, etc. Cette personne peut aujourd'hui avoir la lecture de son passé de dire « j'ai galéré, j'ai échoué, etc. » Moi, en général, quand j'entends ces histoires, j'y vois directement de la résilience, du courage, de l'humilité, de la curiosité, une capacité à se remettre en question. Enfin, bref, si vous regardez, toutes ces choses-là, ce sont les compétences de leadership dont on vous parle à longueur de MBA. Donc, ça a énormément de valeur. Et peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que les autres non plus ne le voient pas, parce que ce qui peut être évidemment difficile, c'est que on est exposé non seulement à son propre jugement, mais à celui des autres, qui parfois peuvent vous renvoyer aussi cette image de « Ah bah oui, ma pauvre, t'as bien galéré !» ou « Ma pauvre, voilà, ça a bien planté, ça s'est jamais bien passé pour toi, etc. » Donc, ok, mais... ça rajoute d'autant plus au fait que ça va vous demander du courage, de vous autoriser, vous, à avoir une autre lecture, à choisir une autre lecture. Et pourquoi est-ce que vous feriez ça, vous autoriser à avoir une autre lecture de votre parcours ? Eh bien parce que c'est plus efficace, tout simplement. À quoi ça sert de ne porter qu'un regard négatif sur ce qui vous est arrivé, de porter un jugement négatif sur les choses ? À rien. Donc avoir le courage de se faire ce cadeau quelque part. C'est se donner ce respect à soi-même, de refuser de se dénigrer, parce que ça ne vous amène rien du tout. Et même, ça vous empêche de créer la suite de votre histoire. Alors, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez le faire concrètement. Donc, comme je vous disais, c'est un travail que vous pouvez faire avec de l'aide ou que vous pouvez faire en creusant des techniques telles que l'EFT. Mais pour commencer, je trouve que le plus simple, c'est d'utiliser l'écriture. Et si vous avez envie, si en écoutant cet épisode, vous vous êtes reconnecté à votre passé et que vous identifiez qu'il y a un rapport actuel que vous entretenez avec votre passé qui n'est pas apaisé, je vous propose de réfléchir à ces quelques questions avec une feuille de papier ou votre journal intime. La première question que vous pouvez vous poser, c'est justement quand je pense à mon passé. Alors vous pouvez le faire par exemple pour différentes sphères. Vous pouvez vous demander quand je pense à mon passé professionnel ou quand je pense à mon passé relationnel, qu'est-ce que je me dis en fait ? Qu'est-ce que je me dis ? Quelles sont les phrases qui viennent dans ma tête quand je pense à mon parcours professionnel passé par exemple ? Et qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens ? Donc essayez de nommer autant que possible les émotions, souvent négatives, donc que vous ressentez par rapport à ce passé. Et puis ensuite, vous pouvez vous proposer de vous reconnaître, donc de vous donner de la reconnaissance. Est-ce que vous pouvez vous donner de la reconnaissance à vous-même et aux autres aussi qui ont été impliqués dans votre histoire pour avoir fait du mieux que vous avez pu, du mieux qu'ils ont pu, avec ce que vous saviez. Est-ce que vous étiez capable de faire à ce moment-là ? Est-ce que vous pouvez accepter, qu'il s'est passé ce qui s'est passé et qu'à ce moment-là, c'est le mieux que vous pouviez faire et ou c'est le mieux que eux ont été capables de faire ? Ensuite, troisième question, est-ce que, donc posez-vous la question de vous dire, est-ce que je peux me pardonner moi-même et donc les autres, voire le système dans lequel j'étais, pour ces choses-là. Est-ce que je peux m'autoriser, est-ce que je peux choisir maintenant de juste lâcher en fait tout le poids du ressentiment, de la colère, du regret, de la honte, de la tristesse et est-ce que je peux lâcher aussi
tous mes souhaits que ça, j'aurais tellement aimé que ce soit différent. Est-ce que ça, aujourd'hui, je peux décider que c'est bon, je lâche. Voilà, j'arrête. Et dernière question, c'est de réfléchir autour de quelle est une autre histoire qui serait au moins aussi vraie que je peux aussi voir dans ce passé. Quelle est l'autre histoire, une autre version, plus juste peut-être, plus élargie, que je pourrais choisir de retenir de ce passé. Une histoire qui serait plus empreinte de compassion. Une histoire qui me permettrait de reprendre mon pouvoir, en fait. De ne plus me sentir moins que ou désemparée quand je pense à mon passé. Voilà, donc je vous suggère toutes ces questions pour une première réflexion et un premier lâcher-prise par rapport à ce qui peut vous empêcher d'avancer aujourd'hui. Alors voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à libérer votre rapport à votre passé et donc à récupérer cette énergie pour créer la suite. Et si je devais résumer en une phrase, je vous dirais « Rappelez-vous que votre passé est toujours une force. Toujours. » Voilà, alors si quelque chose a résonné pour vous dans l'épisode, si vous vous sentez à la croisée des chemins, si vous sentez qu'il y a des choses à digérer et d'autres à créer, moi je serais ravie de vous offrir une conversation ensemble, si vous voulez, si vous avez envie qu'on aille apporter un éclairage nouveau sur votre histoire. Donc je vous offre ça, comme ça, gratuitement, juste parce que j'en ai fait ma mission de vous aider à vous libérer de tout ce qui vous entrave. Donc si vous avez envie de planifier ça, c'est très simple, il suffit de me contacter par message via mes pages LinkedIn, Facebook ou Instagram. Vous me trouvez sous mon nom, Marie-Gabrielle Amadieu. Je vous dis bonne libération et à très bientôt. Ciao! Merci beaucoup d'avoir écouté. Si quelque chose a résonné pour vous dans cet épisode, si vous avez une question ou si vous aimeriez me parler de votre projet, je serais ravie d'échanger avec vous. Contactez-moi par message via LinkedIn, Instagram ou Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu, avec vos dispos et on se prévoit ça. À très bientôt.